franchise! Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des films tellement ratés que leur suite a été annulée. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les films qui ont fait un tel flop que les suites initialement prévues ont été annulées. Numéro 10, Battlefield Earth. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. Battlefield Earth est célèbre pour être l'un des pires films de tous les temps à cause du mauvais jeu d'acteur et des plans aux angles bizarres. Le film est aussi ancré dans la scientologie puisque l'histoire a été écrite par L. Ron Hubbard, le créateur de la scientologie avec John Travolta, un célèbre adepte qui espérait que le roman soit adapté en 2 parties. Ses espoirs ont été réduits en miettes à la sortie du film. Your powers of observation are simply startling. Le film a dégringolé dans le classement du box-office après sa semaine d'ouverture et a rapporté la petite somme de 26 millions d'euros pour un budget de 63 millions. L'échec commercial et la faillite de la maison de production, Franchise Pictures, ont sonné le glas de l'adaptation au grand écran de l'histoire de Bard. I've wasted my time, haven't I? Numéro 9, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. I'm following you now. I'm just gonna follow you everywhere. À peine 5 ans après la sortie de Spider-Man 3, le public n'avait pas spécialement envie ou besoin d'un reboot de la franchise Spider-Man, et malheureusement, la qualité médiocre de ces films n'a pas convaincu les spectateurs. The Amazing Spider-Man 2 a reçu un accueil mitigé et a rapporté la somme décevante, vu l'ampleur de l'œuvre, de 612 millions d'euros. I don't want your money. Come on, everybody wants my money! Si cet opus de la série Spider-Man était censé donner vie à tout un univers avec plus de films sur l'araignée, les Sinistres Six, Venom et la Chatte Noire, ces projets ont été retardés par l'accueil du destin d'un héros. Sony a réussi à conclure un accord avec Marvel afin d'ajouter le héros à l'univers cinématographique Marvel en annulant au passage les suites de la franchise The Amazing Spider-Man. Rub it in, okay. Numéro 8, Batman et Robin. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. Comme Battlefield Earth, Batman et Robin est connu pour être l'un des pires films de tous les temps. Et comme Battlefield Earth, les producteurs espéraient vivement qu'il ouvre la voie à d'éventuelles suites. Let's kick some ice. Warner Bros avait commandé une suite basée sur les seules aventures de Batman et Robin. Elle devait s'appeler Batman Unchained et devait comporter l'épouvantail en antagoniste principal avec George Clooney de nouveau dans le rôle du justicier masqué. Cependant, Clooney a décidé qu'il en avait ras la cagoule après l'accueil difficile de Batman et Robin et la suite a été annulée. Warner Bros a ensuite embauché Christopher Nolan pour faire un reboot total de la franchise et Batman Begins est arrivé. Where are you? Numéro 7, les 4 Fantastiques. You guys sure you're in the best shape to be doing this? La Fox avait de grands projets en rebootant les 4 Fantastiques. Une suite avait été annoncée avant même que le tournage des 4 Fantastiques commence pour une sortie prévue à l'été 2017. Mais le film a fait un énorme flop critique et commercial, ne rapportant que 145 millions d'euros au box-office mondial et décrochant une note de 9% sur Rotten Tomatoes. L'avenir de la franchise a immédiatement été remis en question et autant dire que c'est pas Orient. It's fantastic. Say that again? En décembre 2017, le studio Disney a annoncé qu'il achetait les actifs de Fox TV, plaçant ainsi le futur des 4 Fantastiques dans les mains de Marvel. Ça a plutôt bien marché pour Spider-Man, alors on croise les doigts. It's clobbering time! Numéro 6, Terminator Genisys. You are nothing but a relic from a deleted timeline. Autrefois, la série des Terminator était une pierre angulaire du cinéma d'action. Aujourd'hui, on a droit à des trucs comme Terminator Genisys, que beaucoup de spectateurs ont trouvé bordélique et raté. Le film n'a amassé que 89 millions de dollars au box-office américain, une somme considérée comme une énorme déception pour une franchise aussi emblématique. Why hold on to someone when you know you must let them go? Genesis devait être le premier film d'une nouvelle trilogie, mais ses projets ont été annulés lorsque les chiffres de l'œuvre sont arrivés. James Cameron devait revenir aux commandes de la série, et le prochain film devait servir de reboot et de suite à Terminator 2. Bon, hasta la vista, Terminator Genesis. Are you kidding me? Numéro 5, The Mortal Instruments, la Cité des Ténèbres. I'm a werewolf. Not the golden retriever. Hollywood cherche désespérément le prochain Harry Potter.
Si certaines adaptations d'œuvres pour jeunes adultes telles Hunger Games ou Twilight ont connu un grand succès, d'autres ont échoué. Mais aucun ratage n'a été aussi violent que celui de The Mortal Instruments. Le film a mal commencé et ne s'en est pas remis. Il a récolté moins de 80 millions pour un budget de 52 millions d'euros. Wait, you can see this guy? Of course she can, she's a witch. Des projets pour une suite nommée City of Ash ont été faits avant la sortie du film, mais au vu de sa performance décevante au box-office, ces projets sont tombés à l'eau. La suite a fini par être annulée, il a été annoncé que The Mortal Instruments continuerait en tant que série télévisée. I've no idea what you're talking about. Numéro 4, Superman Returns. Who are you? I'm Clark Kent. Superman Returns a servi de reboot ou de suite aux 2 premiers films Superman et a ignoré les 3e et 4e films. Et soyons honnêtes, c'était la meilleure chose à faire. Don't do it, the people! Malheureusement, si la plupart des gens y ont vu un film décent, sa prestation au box-office était décevante puisqu'il n'a amassé que 338 millions d'euros pour un budget de plus de 170 millions. You wrote that the world doesn't need a savior. But every day I hear people crying for one. La suite devait comprendre les méchants Brainiac et Bizarro. Une bonne partie des acteurs devaient reprendre leur rôle, mais elle a été annulée à cause du ratage qu'était Superman Returns. Un reboot a ensuite été programmé, et Man of Steel, réalisé par Zack Snyder, est sorti 7 ans plus tard. I'm here to help. But it has to be on my own terms. Numéro 3, à la croisée des mondes, la boussole d'or. If you value your lives, come no further. Warner Bros a vraiment tenté le tout pour le tout avec la boussole d'or, toujours dans l'idée d'avoir le prochain Harry Potter. Il a été réalisé grâce à un budget de 155 millions d'euros et à de nombreuses stars telles que Nicole Kidman, Ian McKellen et Daniel Craig. Malheureusement, les fans du roman ont été révoltés de voir que les thèmes anti-religieux avaient été supprimés dans l'adaptation et que le studio avait eu un impact négatif sur le produit fini. Le film a reçu des notes médiocres et n'a engrangé que 70 millions de dollars en Amérique. Is that all? Entre la mauvaise prestation du film et les pressions de l'église catholique, New Line a annulé les 2 autres entrées de la série, laissant ainsi les fans de la Croisée des Mondes frustrés devant l'absence de conclusion au grand écran. Maybe we shouldn't be doing this. Numéro 2, John Carter. That don't look like a fair fight. Ce qui est sûr, c'est que Disney avait de grands espoirs pour John Carter. Les studios auraient investi plus de 300 millions d'euros dans le film, frais de marketing inclus, et l'équipe de réalisation avait envie de faire de la série une trilogie. Is that your expert view? Les producteurs auraient même commencé à bosser sur le 2e film, Les Dieux de Mars, avant que John Carter ne sorte au cinéma. Mais le film n'a récolté que 245 millions d'euros. Les projets de suite ont vite été annulés et le réalisateur Andrew Stanton est reparti dans l'univers du dessin animé en réalisant Le Monde de Dory. I'm coming, Mommy! I'm coming, Daddy! Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. How is he doing that? I don't want to hurt anyone. Dig faster! You little help out! Numéro 1, Green Lantern. De tous les flops de super-héros, Green Lantern est le plus spectaculaire. Le film était encore un coup dans l'eau de la part de DC, puisqu'il n'a récolté que 26% sur Rotten Tomatoes, et seulement 190 millions pour un budget de 173 millions d'euros. Et sachant que le film devait rapporter au moins 430 millions d'euros pour être considéré comme une réussite financière, d'après le Hollywood Reporter, Green Lantern est clairement un échec. Well, that's good advice. Les suites planifiées par le studio qui souhaitait lancer une franchise ont été immédiatement oubliées, ce qui rend le teaser post-générique plus que gênant. Oh, I'm sorry, did I disappoint you? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.